qui a été donc mis en place, surtout ici à l'ULB, eh bien, c'est vraiment toute une série d'outils qui fonctionnent assez bien entre eux. Donc, il y a une plateforme qui est donc la plateforme Moodle, l'UV, l'Université virtuelle, et qui permet vraiment de collecter les différentes ressources, de mettre les liens des vidéos qui ont été réalisées, de mettre des écrits, de pouvoir déposer des travaux, de pouvoir interagir sur des forums. Je dirais que c'est la porte d'entrée. Et puis, quand il y a des séances interactives en modalité synchrone, eh bien là, on va utiliser l'outil Teams qui permet de créer vraiment des classes. Et par rapport à ces classes, eh bien, les étudiants peuvent se retrouver aussi pour pouvoir discuter de la manière dont ça se passe, etc. et d'interagir directement avec l'enseignant. Et puis encore un autre outil qui est pas mal utilisé, qui fonctionne assez bien pour avoir des interactions quand on est en plus grand groupe, c'est WooClap, qui permet vraiment aux enseignants de sonder par mots-clés, ou bien les étudiants peuvent vraiment répondre avec leur smartphone, et alors on peut vraiment visualiser les différentes réponses, et ça permet vraiment de mettre des interactions. Je dirais que ce panel des 3 outils fonctionne assez bien au niveau des étudiants. Ils ont quand même beaucoup apprécié le déploiement d'outils qui a été mis à leur disposition. Donc au SAA, les membres des différentes équipes qui sont actifs dans les facultés, évidemment, tous ces outils ont été plébiscités par les étudiants. En tout cas, ils ont retrouvé un peu leur vécu et ils ont trouvé des explications qui leur permettaient aussi de dédramatiser la situation et vraiment de leur permettre de suivre les enseignements dans de meilleures conditions. Quelque chose qui marche vraiment très bien, que les étudiants apprécient, c'est quand il y a un référent, vraiment, donc quelqu'un qui a cette vue d'ensemble sur les 5 ou 6 cours qu'ils vont avoir sur le quadri, et que cette personne ait en tête les différentes tâches à faire pour les différents cours et leur envoie un seul mail, et que dans un seul mail hebdomadaire, l'étudiant voit les différentes tâches qu'il va faire, les différents groupes qu'il va devoir rejoindre, les différents devoirs qu'il va devoir remettre ou poster. Et comme ça, l'étudiant a cette vision globale sur la semaine et il a un interlocuteur privilégié. Et donc, ça se fait déjà dans certaines facultés et ça a vraiment été aussi quelque chose qui a été soulevé par les étudiants comme quelque chose de positif. Garder le rythme comme une journée normale où on va à l'université. Donc, c'est se lever à une heure régulière. Maintenant, on peut l'adapter. Donc, inutile de se lever à 6 ou 7 heures du matin. Par contre, se lever entre 8 et 9 heures, je trouve que c'est pas mal du tout, c'est raisonnable. De vraiment voir quels sont les cours de nouveau qui vont être planifiés dans la journée avec une séquence en modalité synchrone pour lesquels là, il y a vraiment un rendez-vous fixe. Et s'il n'y a pas de rendez-vous fixe, eh bien, c'est vraiment de se planifier toute une série d'activités, de tâches à faire avant la pause déjeuner, puis s'accorder une grande pause de nouveau d'1 heure à midi, donc pour la pause déjeuner, et de prévoir éventuellement même une sortie, faire le tour du pâté de maison, etc., s'aérer un peu, se remettre de nouveau pour plus ou moins 4 heures de travail par rapport à des tâches, et puis d'arrêter de travailler. Parce que le risque sinon, c'est qu'on peut se lever à midi, et puis travailler jusqu'à un certain épuisement. Alors quand on fait ça, c'est comme si on était en période d'examen, c'est-à-dire qu'on peut tenir 5 jours, 10 jours, 15 jours, et après on va accumuler tellement de fatigue que quand on va être face aux véritables sessions d'examen, on va déjà arriver épuisé. Pour se préparer au mieux, c'est de vraiment fonctionner tâche par tâche, semaine après semaine, et de se dire oui, effectivement, l'enjeu, c'est de pouvoir réussir son année, mais bien sûr qu'on tiendra compte de ces modalités-là, et donc quelque part, c'est un peu de se rassurer aussi, et de ne pas stresser à l'avance inutilement par rapport à ces conditions d'examen, parce que sinon, on n'arrive plus à être réceptif par rapport aux matières qui nous sont proposées actuellement.